Au sous-sol de la résidence, une unité de stockage d'énergie. Elle est alimentée par le réseau d'Hydro-Québec, par les batteries des 2 véhicules électriques branchés à l'extérieur et éventuellement par des panneaux solaires. C'est un équipement qui joue le rôle de groupe électrogène dans ce secteur plus isolé de Shawinigan. Il faut avoir ce qu'il faut pour faire face aux pannes du réseau électrique, mais les utilités vont plus loin. Ça peut permettre d'être autonome aux heures de pointe et éventuellement de remettre du courant sur le réseau d'Hydro-Québec. Ils ont 25 ans en avance sur nous autres, on va se le dire, là. Avec d'autres, ce distributeur d'appareils de stockage et consultant énergétique s'en va en Chine pour en apprendre plus sur cette technologie. La mission commerciale était en préparation depuis plusieurs mois. Elle aurait eu lieu quand même, mais qu'à cela ne tienne, le rapprochement le mois dernier entre le premier ministre canadien et le président de la Chine sera quelque chose de facilitant. Mais je pense qu'avec l'ouverture qu'il y a avec le ministre Carney et la Chine, bien, ça a diminué justement les tensions. Puis ils vont mieux nous accueillir. Puis en bout de ligne, on va aller s'éduquer, là. C'est drôle parce que les discussions autour d'un voyage en Chine ont débuté avant l'annonce du gouvernement canadien sur l'arrivée de véhicules chinois en territoire canadien. Mobilité électrique Canada sera de la délégation dans son cas pour surtout s'intéresser à la mise en œuvre de l'accord visant à admettre par année 49 000 véhicules chinois d'entrée de gamme à seulement 6 % en droits de douane. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de curiosité de la part des constructeurs chinois à savoir quel sera le détail de l'annonce par rapport aux véhicules chinois. Le groupe en mission estime qu'il est important d'agir parce qu'à son sens, le Québec est entré dans une phase critique en matière énergétique avec la forte demande d'électricité, les pointes hivernales et les pannes. Ça aurait pu être pour la mission commerciale un assouplissement assez utile. La rencontre Carney Jinping avait notamment débouché sur la suspension du visa chinois imposé aux touristes et aux gens d'affaires. Les démarches avaient toutefois été complétées. Leurs visas, les membres de la délégation les avaient déjà. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Shawinigan.